Incident clos entre la France et la Guinée équatoriale. Les 6 Français détenus pendant que leur hélicoptère se ravitaillait sur le sol guinéen sans autorisation ont été libérés selon Malabo. En République démocratique du Congo, une opération militaire contre les djihadistes a fait quelques morts dans le groupe État islamique. C'est ce que renseigne une source militaire. Et puis, en Tunisie, un parti d'opposition dénonce l'arrestation d'un de ses députés. Il serait interpellé depuis vendredi par des forces de sécurité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les 6 militaires français retenus depuis mercredi dernier à l'aéroport de Bata, nous sommes dans la capitale économique de la Guinée équatoriale, ont été autorisés à quitter le territoire. C'était vendredi. Ils y avaient posé leur appareil pour se ravitailler en carburant, a indiqué l'armée française. Les 6 militaires retenus à Bata en Guinée équatoriale se sont posés à Libreville, la capitale du Gabon voisin vendredi avec leur hélicoptère, a assuré une source militaire française. Les 6 militaires s'étaient posés mercredi à Bata car leur hélicoptère n'avait plus de pétrole, selon le colonel Pascal Lani. On se retrouve face à un incident tel qu'on en a déjà connu. Ils retiennent l'hélicoptère et l'équipage, avait-il poursuivi. Selon le ministère de l'Aviation civile de Guinée équatoriale, cité jeudi par l'agence officielle, cet hélicoptère n'avait pas de permis ni d'autorisation pour survoler l'espace aérien équato-guinéen et bien moins pour atterrir à l'aéroport de Bata. Le ministère avait dénoncé une violation grave des normes internationales de l'aéronautique, une provocation directe et une attaque contre la sécurité nationale. Les militaires français ont été entendus au commissariat central de Bata, avait affirmé mercredi soir la radio d'État équato-guinéenne TVGE. L'hélicoptère qui avait été bloqué de type Fennec non armé effectuait une liaison logistique entre Douala, capitale économique du Cameroun, et Libreville, capitale du Gabon, qui abrite la base militaire des éléments français dans ce pays. Cet incident coïncide avec une décision mercredi de la justice française condamnant définitivement dans un volet de l'affaire des biens mal acquis le vice-président Théodoro Nguema Obianga Mangue, surnommé Théodorin, fils du président Théodoro Obianga Nguema, qui dirige d'une main de fer depuis 42 ans ce pays d'Afrique centrale. Les autorités équato-guinéennes ont dénoncé une décision partielle et discriminatoire et une farce judiciaire. En Tunisie, le parti d'un député critique du président Kaïs Saïed a annoncé que ce dernier avait été arrêté par des forces de sécurité. Il avait dénoncé sur les réseaux sociaux le coup de force du président Kaïs Saïed, qu'il qualifie d'ailleurs de coup d'État militaire. Le député indépendant et ex-blogueur Yassine Ayari a été condamné à plusieurs reprises ces dernières années pour des publications sur les réseaux sociaux, notamment critiques de l'armée. Son mouvement Espoir et Travail lancé en 2019 en Tunisie a annoncé dans un bref communiqué son arrestation vendredi, selon eux, par des agents de la sécurité présidentielle sans la présentation d'un ordre judiciaire. Dans une publication sur Facebook, sa femme a affirmé de son côté que son mari a été arrêté d'une façon violente. Aucune source officielle n'a accepté de s'exprimer sur cette arrestation. À la suite de cette arrestation, des Tunisiens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur crainte d'un retour à la répression. La Tunisie est un pays des droits, des libertés et de la Constitution assurée. Le président Saïed, vendredi au cours d'une rencontre avec des journalistes de New York Times, après que l'un d'eux a été brièvement interpellé dans un poste de police pour une question d'autorisation. Pas de peur sur la liberté d'expression, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une nouvelle étape basée sur la dictature. Je déteste la dictature et je la méprise, a-t-il ajouté. Saïed a affirmé qu'il n'y avait eu des arrestations que de ceux qui sont poursuivis par la justice. L'arrestation de Yassine Ayari survient 5 jours après que le président Saïed a gelé le Parlement pour 30 jours, levé l'immunité de tous les députés et limogé le Premier ministre. C'est un coup d'État militaire, avait écrit sur sa page Facebook Yassine Ayari, connu pour ses prises de position tranchantes.
Ayari, 30 ans, ancien blogueur actif sous la censure au moment du soulèvement populaire ayant chassé Ben Ali du pouvoir en 2011, avait été élu en 2017 député de la circonscription de l'Allemagne, puis de la première circonscription de la France en 2019. Un civil, militaire et 4 rebelles d'un groupe présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale ont été tués dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est ce que l'on a appris d'une source militaire. Les FARDC, forces armées de la RDC, ont neutralisé 4 ADF vendredi. Un vaillant soldat est tombé sur le champ d'honneur. 2 civils ont été touchés par des balles ennemies. L'un d'entre eux a succombé sur le champ, a déclaré à la presse le lieutenant Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée à Béni. Les combats ont eu lieu à 25 km à l'est de la ville de Béni, au nord Kivu. Plus au nord, dans la province voisine de l'Ituri, des rebelles ADF ont incendié au total 10 véhicules mercredi et jeudi sur la route nationale 4, a indiqué un responsable local de la société civile. Cette route vitale pour les échanges commerciaux relie les provinces du nord Kivu, de l'Ituri et de la Chopo. Les autorités y ont limité la circulation aux horaires compris entre 8h et 16h par crainte d'attaque de rebelles contre des véhicules non escortés. Dans un communiqué sur son site de propagande, l'État islamique a fait état de 6 véhicules des mécréants chrétiens incendiés lors d'une attaque sur une route commerciale en Ituri. Vendredi soir, le sort des passagers à bord de ces véhicules n'était pas connu. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège afin de lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. La route côtière reliant l'Est et l'Ouest de la Libye, fermée depuis environ 2 ans à cause des combats officiellement rouverts. Côté Est, cette rouverture intervient 1 mois après la reprise du trafic sur son tronçon occidental. La route a rouvert à 9h temps universel et tout sera fait pour garantir la sécurité des voyageurs, a assuré dans un communiqué le comité militaire formé par des militaires des 2 camps rivaux. Des voyageurs qui comptaient emprunter la voie de contournement ont été redirigés vers la côtière, a précisé à l'AFP un membre de ce comité. Fin juin, le Premier ministre Abdelhamid Deiba avait inauguré la réouverture de cette route côté ouest. Il restait depuis des barrages sur la partie de la route traversant la zone contrôlée par les forces de Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye. Cette route relie la partie occidentale du pays depuis la frontière avec la Tunisie à l'est jusqu'en Égypte. C'est une autre entrave à l'Union qui vient d'être levée, se réjouit le Premier ministre. En ce jour béni et historique, nous participons à l'ouverture du principal axe vital qui relie l'Est à l'Ouest de notre pays et qui facilite la communication entre les peuples du Nord et du Sud. Mon cher peuple, depuis cette tribune, j'appelle tous nos frères et nos fils à renoncer à la division, à oublier les rancunes et à avancer vers la reconstruction. Le tronçon entre les villes de Misrata à l'ouest et Sirte au nord-centre, long de 300 km, avait été fermé en début de l'offensive menée par Haftar d'avril 2019 à juin 2020 en vue de conquérir Tripoli en vain. La réouverture de cette route est au cœur des négociations du comité militaire formé dans la foulée de la signature d'un cessez-le-feu le 23 octobre sous l'égide de l'ONU. Et puis le célèbre guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, membre fondateur du groupe Kassav, est décédé au CHU de Guadeloupe des suites de Covid-19. C'est ce qu'ont donc annoncé les médias locaux. Âgé de 65 ans, Jacob Desvarieux avait été hospitalisé depuis le 12 juillet dernier après avoir été contaminé au coronavirus. Membre emblématique de Kassav, Jacob Desvarieux s'est éteint ce vendredi à Pointe-à-Pitre des suites du Covid-19 à l'âge de 65 ans. Kassav a fait voyager le zouk antillais dans le monde entier durant plus de 4 décennies, avec un succès aussi inattendu qu'inégalé. Le musicien guadeloupéen basé en métropole entretenait avec le continent africain et ses artistes une relation étroite de longue date. Sa voix rocailleuse, grave et presque discrète semblait taillée pour le blues. Mais c'est au rythme du zouk que Jacob Desvarieux s'est fait entendre et a marqué les esprits, même si le guitariste-chanteur s'est offert au milieu de sa carrière
Une escapade rappelant ses liens avec la musique du sud des États-Unis, le temps de l'album Euphrasin's Blues. Durant plus de 4 décennies avec la formation Kassav, dont il était devenu de facto le leader, Jacob Devarieux a porté l'étendard de la musique antillaise. À son palmarès au sein du collectif, entre autres, le premier disque d'or pour la Guadeloupe en 1986, une victoire de la musique en 1988, 10 zéniths à Paris remplis pour les 10 ans d'activité 1989, 2 Bercy pour ses 20 ans, le Stade de France pour ses 30 ans, la Défense Arena, plus grande salle d'Europe avec 40 000 spectateurs, pour la décennie suivante en 2019. Reçu parfois par les plus hautes autorités locales, élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite au Sénégal, Jacob Devarieux et ses colistiers ont suscité la naissance de l'afro-zouk, un genre devenu très populaire sur le continent et ses îles voisines. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.